Allez les filles, merci d'être venues ce soir. Merci de m'accueillir Nathalie. Merci à toutes de vouloir prendre le temps de prendre les métros, les trucs avec la grisaille et tout pour venir écouter quelques paroles de Torah et de développement personnel par rapport à la Torah. Ceci parce que l'un va avec l'autre, en fait, c'est indissociable, puisque nous sommes nés pour le raffinement de notre personnalité, le travail à Midot. Donc en fait, et la Torah, c'est pas un livre d'histoire en vrai, c'est un livre de ton histoire, ça raconte ta vie, et chaque paracha est relié à l'actualité et à ce que tu vis en fait, toi-même. Et donc déjà pour écouter un cours comme j'aimerais le donner, je vais essayer de vous passer ça avec mon cœur. Pour ça, il faut que vous soyez exactement, donc sans croiser les bras, surtout pas ici au niveau du cœur. Ce qu'on entend avec le cœur, ça rentre dans le cœur. Quand on fait ça, c'est qu'on se ferme un peu. Donc il faut un peu déployer tout ça, ok. Et on va essayer d'entendre avec le cœur, puisqu'avec les oreilles, des fois ça rentre pas tout à fait. Mais avec le cœur, ça rentre mieux. Et voilà, donc on a intitulé ce cours La loi de l'attraction. Comment attirer à nous toutes sortes de choses. Il y a pas mal de personnes qui me suivent ici, donc elles savent que c'est ce que, voilà, je parle pas mal de ça. Parce que pour l'avoir vécu et pour le vivre avec des personnes autour de moi, eh bien, tout ce qui a créé Akadosh Baruch Hu, c'est Emet, et donc ça aussi, ça marche. Et je pense que ce n'est pas assez connu comment ça marche. Parce que les gens veulent attirer à elles toutes sortes de choses, comme nous, on avait voulu une place de parking là, ce soir. Ça semble bizarre, parce que j'ai juste dit, j'y crois, elle est là, la place. Après, on a parlé d'autres choses, on peut se dire, bon, bah, c'est un hasard, on l'a trouvé en bas, en vrai. On a trouvé une place juste en bas, en vrai. Mais on peut se dire, c'est pas grave, on a parlé d'autres choses, et puis... Mais on a tiré la place, sauf. Il y aurait pu ne pas avoir de place, c'est d'accord, c'est rare. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point Dieu est avec nous chaque seconde, chaque instant. Et quand on s'en rend compte, on attire à nous des choses incroyables. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. D'abord, je suis contente d'être avec vous. Vous êtes mes sœurs, vraiment. Et je dis vraiment, si c'était pas pour renforcer le Ham Israël et pour voir ma maman, ce sont les deux choses pour lesquelles je viens à Paris. Parce que moi, j'aime pas particulièrement partir d'Israël, en fait. C'est pas que j'aime pas Paris, c'est que j'aime pas quitter Israël. Surtout en temps de guerre. Enfin, vraiment, pour moi, c'était un truc... Et puis, j'ai mes enfants, ma famille, je veux dire, j'ai pas envie de le faire, mais... Donc, je suis contente d'être là parce que vous êtes là. Donc, merci d'être venus aussi. Et si Dieu veut, si on peut ce soir prendre une toute petite chose et avancer ensemble, moi et vous et moi, c'est que j'ai tout gagné. Mon voyage, je l'aurais gagné, quoi. Complètement. Une petite chose. Si quelqu'un me dit, je me sens un peu mieux, j'ai attiré une petite truc positive, c'est tout. Ça suffira. Parce que Dieu, il n'attend pas de nous des grands pas, parce que les résultats, ce n'est que lui, en fait. Il attend de nous ce travail et de venir dans les cours et de se renforcer. Alors, Bezrat Hashem, donc Beshem Hashem la Sevenatzliach, on va parler de plein de choses. J'ai des notes devant moi, mais comme j'ai dit à Nat, ça va venir, on va parler ensemble. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des lois. D'accord. Donc, la loi de l'attraction fait partie d'une des lois qu'il a créées. On la vit régulièrement, nous tous, dans nos vies, chaque jour, cette loi de l'attraction, sans se rendre compte. En fait, on attire à nous une réalité. Les réalités qu'on a autour de nous sont des réalités que l'on a en nous. Alors, comme ici, on a un point commun toutes, même si je ne vous connais pas, on a tout un problème. T'es d'accord? Même pas un seul, mais... Un petit souci, c'est pas les... Un petit souci. Même ça, mais c'est pas grave, c'est bien dit, on va dire comme ça. Mais c'est normal, puisqu'en fait, s'il y a des épreuves, comme on dit toujours, c'est pour faire ses preuves. Dans l'épreuve, tu fais tes preuves. Et si tu n'avais pas d'épreuve, c'est pas possible. Donc c'est à l'image de... Parce que j'ai répété aujourd'hui pas mal de fois cet exemple, mais c'est pas grave, c'est un exemple qui est très probant. T'aimes beaucoup les papillons. Ça voit un papillon, c'est joli, hein? Ouais. Moi aussi, j'adore les papillons. En fait, c'est une chenille à la base. Comme ça. Il y en a qui détestent, qui avancent doucement. Elle se met dans un cocon gluant à un moment donné, comme ça. Elle est dans ce cocon. Et arrive un moment où elle commence à vouloir se débattre dans le cocon. Vous avez vraiment un papillon, ça se débat, jusqu'à ce qu'elle arrive à percer son cocon et sortir, et quelques secondes après, s'envoler. Non, toi, t'adores les papillons.
et tu as hâte de voir sortir le papillon. Qu'est-ce que tu vas faire? Prends une petite paire de ciseaux, un petit canif, tu vas lui découper le cocon pour aller plus vite. Il ne va pas se débattre autant. Le seul problème, c'est que tu l'as tué. Tu l'as tué parce qu'il n'a pas développé les forces nécessaires pour pouvoir s'envoler. C'est que dans le cocon, quand il se débat dans l'épreuve, que là, il devient fort pour pouvoir voler. Ben nous, c'est pareil. Pourquoi les épreuves sont données? Pour voir maintenant comment je vais m'adapter à l'épreuve, trouver les ressources qui sont en moi, pouvoir faire quelque chose, un petit peu comme ce papillon, c'est développer mes muscles mentaux, psychologiques, tout ce que j'ai pour pouvoir voler de mes propres ailes. Et comme je dis à mes coachés, moi, mon but, c'est pas de vous garder avec moi, c'est de vous voir voler de vos propres ailes. C'est-à-dire, à un moment donné, je vous donne des techniques, voilà, comment tu fais. Tu dois te renforcer là, il y a ce que toi, tu as des ressources en toi qui sont merveilleuses, parce que tu es une lumière en vrai. Est-ce que tu ne le sais pas? Il y en a qui me disent, tu es une lumière, tu es la lumière de Dieu. Nous sommes toutes ici des lumières, et nous sommes toutes reliées les unes les autres, parce que tout a un rapport avec la grande lumière qui est bien sûr Akadosh Baruch Hu, parce qu'on est tous ses filles, et tous, enfin, ça va bien. Donc on en parlait d'ailleurs de là, que la matière est aussi de la lumière. Nous sommes faits notre corps est aussi de la lumière. Et donc à un moment donné, eh bien, ces épreuves-là sont donc faites pour qu'on puisse grandir et faire sortir cette lumière à l'extérieur. Puisque tout l'enjeu de l'homme, c'est de passer du potentiel au réel. Ça va? À partir du moment où je comprends qu'en fait tout est en moi et tout m'incombe et je suis responsable de tout ce que je vois dans ma vie, donc la bonne nouvelle c'est que oui, je suis dans la loi d'attraction régulièrement, mais que je m'en aperçois pas, donc je vois ce qu'il y a dans ma vie et je vois ce que j'ai attiré. Et donc je suis responsable de ce que je vis. Ah mais Emma, mon épreuve, c'est pas possible que ce soit moi. Non, vous êtes deux, en général, ou trois ou quatre, il y a d'autres personnes. Mais tu as ta part de responsabilité que tu dois prendre à 100%. Et la première question, quand quelqu'un me dit avec un problème, même le plus grand des problèmes, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? C'est pas moi, c'est lui qui m'a fait, c'est elle qui m'a fait, c'est ma belle-mère qui m'a fait. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Parce qu'au fond, nous sommes co-responsables de tout en fait, de tout ce qui nous arrive dans la vie. Alors, d'après les études du Harizal, moi j'ai pas étudié le Harizal, c'est d'après ce que le Rav Eliyahu Shiri nous enseigne, que tu peux tout faire les lois de l'attraction que tu veux, tu peux faire coacher et aller voir tous les psychiatres, psychologues, tout ça. Si Dieu a décidé de te sortir de quelque chose, il le fera sans que tu aies besoin de ça. Et s'il a décidé de te laisser là-dedans, il te laissera même si tu vois tout le monde. Donc en fait, nous, le résultat, c'est Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait le résultat. Nous, on doit faire le travail de se muscler. Pourquoi? Parce que c'est ça le but du jeu. C'est de devenir meilleur sur Terre. Parce que quand tu te muscles, évidemment, tu développes des ressources nécessaires au bien du monde. Ça va? Et quand tu fais ça, et quand tu te rends compte de la force que tu as à l'intérieur, tu peux changer le monde. Pourquoi Dieu a créé Adam et Ève? Adam, en fait, seul. Parce qu'il n'a pas créé une poule. Il a créé plusieurs petites poules, un petit troupeau. Il y avait plusieurs, il n'y avait pas une mouche. Tu vois, il y avait plusieurs. On nous est pas exprimé, là-bas, il n'y a pas exprimé qu'il n'y avait qu'une seule de chaque. Il y avait des mouches, il y avait des animaux, il y avait des crocodiles, des orang-outans, il y en avait. Et l'homme, il était seul. L'homme était seul. C'est quoi le message? C'est pas par hasard, Hachem, il ne fait pas des choses juste parce que ça lui fait plaisir. Parce qu'un seul homme peut changer le monde. Une seule personne peut changer le monde. Est-ce qu'il a dit qu'il fallait être spécial? Il n'a rien dit d'autre, Hachem. Il a dit une personne peut changer le monde. Moshe Rabbeinu était une personne. On est sortis d'Égypte, les filles. Bien sûr que tout le peuple priait. C'était pas encore un peuple, mais tous les Hébreux priaient. On priait en Égypte, on était asservis, il y avait de l'esclavage, c'était dur, et priait Dieu. Mais c'est les prières d'une femme qui a prié différemment, qui a déchiré le ciel. Grâce à ça, Dieu est venu nous sauver. Donc, une personne peut changer le monde. Ça peut être toi. Est-ce que tu as confiance? Je ne sais pas, je ne te connais pas. Tu as confiance que tu peux sauver le monde? Est-ce que tu as conscience de ça? Voilà. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Et nous n'avons pas conscience de la force que nous avons. Tu sais, quand David il a été voir Goliath, et tu connaissais l'histoire de David et Goliath, un géant que ça fait des mois et des mois qui tuait tous les habitants de la ville, personne ne pouvait l'arrêter, aucun guerrier.
Puis Goliath, et puis David, il a 14 ans, il a une fronde. Et il dit, moi, je vais y aller. Ouais, mais non, il est trop gros. Enfin, je veux dire, c'est un monstre. Bonsoir. Braba. Bienvenue. C'est toi. On dit, mais c'est pas possible. T'as 14 ans, t'as une fronde, tu vas pas tuer un géant comme Goliath qui tue tout le monde. Mais David, qu'est-ce qu'il dit? Eshkeva veishan. Il dit, je m'endors, je pose ma tête et je dors. C'est-à-dire, je suis tellement sûre que c'est Dieu qui fait la guerre pour moi, que moi je fais rien, j'ai une fronde. Et effectivement, avec sa fronde, il a tiré et Dieu a tué Goliath. Si toi, tu crois que c'est toi, alors bien sûr, avec moi, mes forces que moi je connais, surtout que le Yetzer Hara qu'on a, c'est celui qui va te... Moi, j'ai pas assez de force, moi je suis pas assez bien, moi je suis pas de syndicat comme il faut, moi. Mais en fin de compte, c'est que tu laisses pas la place à Dieu qui est en toi. Et que tu as cette lumière et cette capacité de pouvoir, en fait, briller. Et la plupart de nous ici, les filles, on a peur de briller. Pose-toi la question, pourquoi? Qu'est-ce que ça ferait si tu deviens une vraie lumière? Si tu devenais vraiment toi-même? Est-ce que ta famille serait la même? Est-ce que tes amis te quitteraient ou resteraient avec toi? C'est quoi tes peurs? Parce qu'en fin de compte, quand tu décèles ta vraie peur qui est en toi, c'est là que tu grandis. C'est quand tu vas affronter cette peur. Et c'est vrai qu'il faut toujours... il y avait un film qui s'appelait Coach Carter, je me rappelle. Tout le film, c'est un coach dans un endroit, dans le Bronx, avec des délinquants blacks comme ça qui jouent au basket. Et c'était devenu le coach, mais un peu psychologue sur les bords, qui a sauvé les gens, les gosses, c'est une vraie histoire, de leur délinquance. Et il avait pris le plus grand des délinquants. À chaque fois, il lui posait la question en passant. Il disait, c'est quoi ta plus grande peur? Et tout le film, c'est ça. Il lui fait ce qu'il raconte, lui. C'est quoi ta plus grande peur? Et à la fin du film, il lui dit, ma plus grande peur, c'est d'être intelligent et de briller. Je sais que j'ai ça en moi. Mais si j'ai ça, alors ça ira pas. Mais aujourd'hui, et la fin du film, c'est qu'il avait plus peur de briller. Et donc, il a été faire des études, etc. Donc, en fait, quand tu reconnais la peur qui est en toi, la peur qui est en toi, la vraie peur qui est en toi, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à un niveau supérieur? Comme Mario, celui qui joue au Mario, avec les enfants, je me rappelle, et on passe à une table supérieure. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de passer là? C'est ta peur. Parce qu'au fond de toi, on est dans un monde où tout est possible. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une parcelle divine. Ce n'est pas toi qui fais ces changements, c'est lui qui est en toi. Mais comme l'ego, le Yetzer Hara, les clipotes, les levushim, appelez ça comme vous voulez, c'est pareil, là où se situent les blocages, les blessures, etc., nous empêchent de croire à une chose qui est émette, c'est que nous avons en nous Dieu et tout est possible. On peut changer, on peut s'aimer tel qu'on est, on peut aller au-delà de nos peurs, on peut briller, devenir qui on a vraiment envie d'être. Parce que qui tu as vraiment envie d'être, c'est ce que tu es vraiment, c'est ta volonté. Si tu as vraiment envie d'être quelqu'un, tu as vraiment envie d'être cet agent-là immobilier qui est super, je veux être comme elle. Si tu as vraiment envie d'être une conférencière, tu as vraiment envie d'être une mère dans un caractère spécial. J'ai vraiment envie d'être plus calme. Parce que je sais que c'est bon pour moi. De toute façon, de changer une mida, c'est très difficile. Très difficile de changer une mida, c'est-à-dire un comportement, on appelle ça un trait de caractère, merci. Une seule mida, c'est très difficile. Sauf quand tu étudies la Torah. C'est ce que nous a expliqué justement Raphaël Pinto et Chérie, qui sera là, Mesrat Hachem, la semaine prochaine. C'est vraiment que vous avez beaucoup de chance de la voir ici, parce que c'est je l'attends tous les jours, mais qui nous a expliqué justement ça. C'est tellement difficile de changer un trait de caractère. Même si on peut l'accepter, et si justement en y mettant, vous allez voir si vous venez demain dans les ateliers, on va apprendre comment faire. Moi là je vous dis des choses, mais demain, dans les ateliers que je donne, on donne des outils clairement précis, des écrits, des choses à entendre, des méditations, pour pouvoir vraiment adapter ce que je vous dis à la matière, en vous, dans votre quotidien. C'est ça l'important. C'est bien beau d'écouter des choses, mais il faut devenir ce que vous entendez. Si je ne deviens pas ce que j'apprends, pourquoi j'apprends alors? Donc pour devenir ce qu'on apprend, il faut pratiquer. Ça aide énormément parce que l'intégration d'une nouvelle idée, elle est bouleversante. C'est bien déjà que ça vous bouleverse. Des fois, ça peut bouleverser quelqu'un. De dire quoi? J'ai cette force en moi. Si j'y crois à ma prière, si je crois en moi, il y a plein de croyances. Si je crois, alors ça peut venir, vraiment, ça peut changer le monde. Ça peut me changer déjà. Ça peut me changer. Si ça peut me changer, ça va changer automatiquement mes proches.
Donc mes proches qui sont en relation avec automatiquement des amis, donc ça fait, comment on les fait? Effet boule de neige. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, ah oui, effet boule de neige, ça je comprends. sur le monde. Donc on peut changer le monde. On est d'accord? Seulement, on vibre mal. Je parle de vibration. Et on va parler de ça. Tout est vibration. Tout est qu'énergie. Est-ce que ça va pour vous, ce concept-là? Ouais? Ou vous n'avez pas entendu qu'on était de l'énergie? Vous savez que cette table existe sans exister. Elle est une table. D'ailleurs, mais c'est peut-être avec toi, même j'avais été quand j'étais très très jeune, avec Muriel, ça je m'en rappelle, à un cours de Torah, j'étais, que Dieu me pardonne, pas religieuse du tout, hein, mais bon, je croyais en Dieu et ça, mais un cours de Zohar, certainement. C'était le centre de la Kabbale, je me rappelle très bien, le centre de la Kabbale, on l'a dit, qui nous parlait, il me disait, j'avais 17 ans et demi, cette table, c'est pas une table, c'est là, mais c'est pas vraiment là. On était morts de rire, on est parti, on c'est qui, c'est fou, et on est parti. Je me rappelle très bien, moi. Et en fin de compte, quand tu étudies un peu la matière, que tu es scientifique, tu sais que tout est en mouvement. Ce sont tous des atomes, toute la matière sont des atomes en mouvement, toi aussi. Et tu ne tiens que par la volonté divine. Donc oui, cette table existe sans exister. Donc toi, tu existes sans exister. En fait, Olam Nivra est là, Rak Bishvili, le monde n'existe que pour moi. Donc en fait, tu es dans ma réalité parce que quelque part, je t'ai invité, comme moi tu m'as invité, comme j'en ai besoin pour me développer, et à la grâce de Dieu, quand Dieu ne veut plus, la personne disparaît de ma vie, ou Shalom de ce monde des fois. Mais donc, c'est qu'à la grâce de Dieu que les personnes sont en face de moi, parce qu'il y a quelque chose, il y a un message derrière. Il y a quelque chose pour moi derrière, parce que tout a un rapport avec moi. Si vous êtes là ce soir, c'est pour moi. Voilà. Si je suis là ce soir, c'est pour toi aussi. Si on est toutes là ce soir, c'est pour toi. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en fait, tu es seul devant Dieu. Rak Ani Veu. Rak Ani Veu. C'est que moi et Dieu sur terre. Personne d'autre n'existe. Parce que tout est, en fait, comme un hologramme. D'ailleurs, il y a un homme qui s'appelle Michael Talbot. C'est un... Je ne sais pas s'il est juif au fond, mais pas du tout religieux, ni rien. C'est un scientifique qui a développé cette idée que tout est hologramme. Tout existe sans exister. Ça veut dire que c'est juste des... Parce que c'est dans la science, on peut nous prouver ça, dans la physique quantique. Bonsoir, Otra Tabaot. Et donc, il se trouve que tout est vibration. Donc, c'était pour vous dire juste ça. Donc, dans la vibration, il y a des fréquences. C'est exactement comme la radio. Vous savez ça? Les vibrations, c'est des fréquences. On nous dit carrément même que les particules comprises dans la matière émettent un rayonnement constitué d'ondes, de photons, donc des vecteurs de lumière. Et même la matière qu'on dit inerte, donc comme la roche, comme la pierre, comme cette table, est composée d'un élément en mouvement, un mouvement ondulatoire et vibratoire incessant. Il faut savoir que aujourd'hui, il y a des personnes, les Merkarim, bon, le Rav Zamir Cohen en a parlé aussi un peu, que la matière réagit au son. Ça va jusque-là? Donc en fait, le son, on monte un petit peu le truc, le son, la musique, la mélodie, la parole réagit et fait réagir la matière. D'accord? Alors, c'est vrai que quand on parle, souvent on entend, bon, pour toi, pour des personnes qui sont avisées déjà, ouais, j'ai déjà parlé de ça, où effectivement, quand, bon, c'est un japonais qui avait trouvé l'expérience que comme quoi, quand on parlait à de l'eau, on créait avec nos paroles en fait, ou nos pensées même en fait. On pouvait, si tu veux, voir, parce qu'on pouvait cristalliser l'eau, la congeler, prendre les cristaux, regarder au microscope et regarder comment se forment les cristaux de l'eau. Les cristaux dont on avait dit des beaux mots dans cette eau étaient magnifiques, comme un joyau d'une couronne, et les cristaux dont on avait parlé mal, des gros mots, des mots nuls, ce qu'on se dit à soi-même, et même en rigolant. Alors il y a moins de force quand même, mais quand même. T'es nul, t'es malade, je vais mourir, c'est mort, des trucs comme ça. Il ne faut pas dire ça. C'est la mode, mais la mode elle est catastrophique. La mode des têtes de mort, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de choses qui sont des catastrophes parce que tout est énergie. Donc cette énergie de mort, elle est sur la personne. Et bien de dire un mot, il faut juste dire Batel ou Boutel. Mais non,
À partir du moment où on prend conscience qu'on a une force, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as une force en toi qui est incommensurable. Tu as la force de détruire avec ta parole et tu as la force de construire avec ta parole. Mais il faut faire très attention, on n'est pas en train de jouer là. On n'est pas en train de dire un truc et après tu rentres chez toi, tu dis bah c'est bien, j'ai écouté un cours sur la parole, c'est bien. Ça dépend comment tu vas parler avec toi-même, comment tu vas te parler, à quel niveau tu vas vibrer. Quand tu vas commencer à comprendre que, au lieu de te plaindre de ta vie, regarde ce que tu pourrais avoir à tirer dans ta vie, avec tes mots, tes pensées. Alors des fois, comme je l'enseigne toujours, c'est que évidemment que c'est pas que le conscient, parce que toute ma vie se trouve dans mon inconscient, c'est 97% de moi. Donc, des fois, je ne sais même pas pourquoi, mais je pense mal de la vie. Par exemple, tous les hommes sont infidèles. Et puis en fait, quand tu sais quoi? Dans ta vie, tu n'as connu que des hommes infidèles. Parce que cette règle, elle est toujours vraie. Tu vibres à un niveau, l'autre, tu vas l'attirer au même niveau. Donc tu vas attirer la réalité que tu penses. Parce que tout est vrai dans le monde. Pour toi, c'est vrai. Tu vas attirer des hommes infidèles. Une femme qui aura complètement la pensée différente, tous les hommes sont fidèles, va attirer des hommes fidèles. Parce qu'en fait, cette règle de l'effet vibratoire est tellement vraie qu'elle marche pour tout le temps. J'ai jamais de chance, je rate toujours mon bus, tu rateras toujours ton bus. Et tu auras la preuve que c'est vrai. Mais à partir du moment où tu sais que tu peux faire marche arrière, et c'est ce que je viens de t'annoncer ce soir, si tu veux attirer à toi des choses positives, tu as le pouvoir en toi, la force en toi de le faire avec des bonnes paroles et des bonnes pensées. Le problème, c'est qu'on se fait dépasser par nos propres pensées négatives, tout le temps. Parce que si tu vois bien les injonctions que tu as eues quand tu étais petite, elles sont toujours là. La petite, tu es maladroite, parce qu'on t'a entendu que tu étais petite, hein. Ça peut être plein de choses. Tu es nulle, tu n'y arriveras pas, de toute façon, personne t'es moche, personne ne voudra de toi, de toute façon, tu resteras grosse, de toute façon, on est tous malades dans la famille, toi aussi, tu seras malade, et tu tombes malade. Ah, que Dieu préserve. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, tu t'es mis sur une fréquence vibratoire qui est basse et qui va attirer ces fréquences-là. À partir du moment où tu commences à mettre dans ta vie la joie, la paix et surtout l'amour. Parce que l'amour avec un grand A, c'est Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Shoshet, c'est Ahava, c'est Dieu. Quand tu décides de mettre Dieu dans ta vie, mais pas maintenant parce que je fais 3 paternosters, je mets 3 chilotes le matin, ah c'est super, je me couvre la tête, c'est génial, je mange cachère, c'est pas ça. Ça, ce sont que des ponts qui nous relient à lui. La mitzvah, elle est faite pour que tu te relies à lui, que ton cœur, il va vers lui. Tu donnes quelque chose de toi. Donc c'est vrai que quand on donne, on aime. Surtout quand on casse un ego. Ouais, quand tu casses l'ego pour quelqu'un, waouh, tu as fait un travail de fou. Tu l'aimes. Parce que c'est dur de se couvrir la tête, les filles, même avec une perruque. C'est très difficile. Ça te chaud, ça colle, t'es pas toi-même. Mais tu le fais parce que tu donnes, tu aimes. Et quand tu aimes, quand tu deviens donc amour, toi-même, tu attires l'amour. Quand tu commences à donner, pas à Dieu, à tes proches, à toi-même, j'allais dire même déjà, commencer par soi, à se donner l'amour qu'il faut, c'est-à-dire mettre Hachem en moi, faire comprendre que cette parcelle divine qui est en moi, qui est dessinée ici, vous voyez ici, ce petit point au milieu, du nefesh de l'esprit de l'homme, c'est le divin qui est en moi. Le divin, en vérité, il n'est pas un point, évidemment. C'est le monde de la Hatzilut, c'est un monde, vous savez que Dieu a créé le monde avec 7 cieux, d'où le 7e ciel que nous reprennent toujours, voilà. C'est le monde du Nirvana, parce que c'est le monde où il n'y a que Dieu, en fait, il y a un monde qu'on ne comprend même pas. Mais nous, ici, il nous a donné 3 mondes à transcender, plus en nous, le monde de la Hatzilut qui ne lui appartient qu'à lui. Donc ça, c'est la parcelle divine. Ensuite, on a le monde de la Bria, le monde de la création. Vous savez tout ça? Oui? Non? Le monde de la création, le monde de la Yetzira, le monde de la formation, et le monde de la Asiya, le monde de la matière.
Tout ce qui est dans mes pensées, t'as quelqu'un là-bas qui gère. Ça va. Le monde de la matière. Oui, le monde de l'action, c'est le monde le plus bas. C'est là où on est nous. C'est là, est-ce que tu vois la table, tu me vois, ok. C'est le monde de la Asiya. Mais ce monde-là ne peut exister si les autres mondes n'existent pas. Donc en fait, avant ça, il y a le monde de la formation qui est relié à la parole. Donc là, c'est l'action à l'action. Ensuite, la parole. Après ça, tu as la pensée. Et tu as donc la pensée reliée au monde divin qui est en toi. Donc en fait, ça se situerait ici. Donc j'ai le monde divin en moi. J'ai le monde de la pensée qui vient, donc comme Dieu a créé... Bon, je vais vous donner une image, c'est beaucoup plus simple. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait rien, c'était Tohu Vavohu, il n'y avait rien, c'était le néant. De toute façon, il était bien tout seul. Dieu n'a pas besoin de nous, on est d'accord? Ok. Mais il avait envie de partager son amour. Olam chesed ibane. Le monde a été créé par amour. Il avait envie de donner de l'amour, parce que Dieu n'est qu'amour en fait. C'est pour ça que l'amour, je fais une parenthèse, est le remède de tout. De chaque chose, de chaque situation. À partir du moment où tu t'aimes tel que tu es, ben, tu peux enfin devenir celle que tu veux vraiment être. Tu t'aimes tel que tu es. Voilà, tu es colérique, ok, on va dire, tu as un défaut. Et tu t'aimes pas, à chaque fois tu dis, je m'en veux, je vais finir par m'accepter, mettre de l'amour en moi, m'accepter et m'aimer comme ça, d'une façon un peu magique, ben, ça calme. Donc du coup, cette partie de toi qui n'était pas acceptée, qui hurlait, parce que tu vois, moi, tu me vois ici, je suis un puzzle en vrai. Tu vois, moi, Emma, je suis faite de masculin, de féminin, de lumière, d'obscurité, de défauts. Salut. De défauts, de qualité. On est d'accord? De colère et de sérénité. J'ai tout en moi, on a tous tout. Mais quand j'accepte pas une partie de moi, qui est ma colère, par exemple, j'accepte pas d'être en colère. Tout le monde me dit, mais t'es colérique. Non, moi, non, pas du tout, c'est toi. Non. Et puis toi, tu cries, t'es colérique. Mais non, tu n'acceptes pas. Qu'est-ce qui va se passer? Cette partie de toi, c'est comme si tu la prends pas dans ton grand tout. Elle est à la traîne, tu veux pas la voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle hurle. Elle va hurler encore plus fort. Pourquoi? Parce que n'est pas en toi, tu ne l'as pas acceptée. Dès lors que tu acceptes ta partie que tu n'aimes pas, parce que ça va pas, non, tu as oublié que tu étais une lumière en vrai. Cette partie-là, c'est une partie, c'est pas toi. Toi, tu es tellement d'autres choses. À partir du moment où tu la prends avec toi dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Les autres parties lumineuses de ta personnalité vont prendre le dessus sur cette partie-là qui hurlait. Elle va se calmer, elle va être acceptée. Tu vas pouvoir te sentir complète et t'aimer avec une complétude. Et il n'y a pas plus serein que d'accepter ces côtés obscurs, parce que tu te sens après, en fait, t'es un être humain, quoi. C'est normal d'avoir des côtés obscurs. On ne peut pas dire qu'on va faire le culte de ça. Non. Le Rav Yehucham de Mir, il nous dit, on va augmenter la lumière pour que ces côtés-là qu'il ne faut pas se leurrer existeront quand même, parce que quand même, le Yetzirah, tu t'en méfieras jusqu'à le jour de ta mort. Si mort il y a, parce que ma chère c'est là, donc dans ta chaîne, il n'y aura plus de mort. Mais en fait, il va falloir que tu augmentes la lumière pour faire mettre de la lumière dans l'obscurité, en fait. Mais ce côté-là ne meurt pas, ou rarement. Il y a des personnes qui arrivent à passer d'un extrême à l'autre. Ce sont des tzadikim, on va essayer d'être comme eux, on va tendre à ça. Mais en tout cas, déjà, d'aimer totalement qui je suis, peu importe qui je suis, et déjà, la guérison, c'est un chemin de guérison totale pour toutes les maladies mentales, psychologiques, physiques que l'on a. Parce que quand on n'arrive pas à avoir quand on se fâche ou quand on est tout le temps triste, c'est une maladie en fin de compte. Parce que l'âme, elle pleure, l'âme, elle veut qu'une chose, c'est d'être gai, se rapprocher de Dieu. On peut se rapprocher de Dieu ou de soi que dans la joie. Donc quand il y a quelque chose qui vient barrer la route, c'est qu'on n'est pas au bon endroit et c'est qu'on ne sait pas accepter dans sa totalité. À partir du moment où tu t'acceptes, et pour ça, il y a des exercices à faire, comme l'IFT, pour s'accepter complètement, bien que je sois comme ci, comme ça, je m'aime et je m'accepte de manière totale et profonde. On doit se le répéter, il y a des phrases à dire. Commence à accepter cette colère ou cette peur, ou peu importe ce que je n'aime pas de moi. Et ouf, la personne se sent bien, parce que même si elle a ça en elle, elle s'aime. Donc l'amour est le remède de tout. Comprenons que donc, je reviens à dire comment Dieu a créé le monde et comment Dieu a créé l'homme, c'est qu'il avait donc ce chesed et cet amour, et il a dit, je vais trouver dans l'univers Ensof,
donc dans l'infini, un endroit où je vais pouvoir exprimer cet amour. Il a décidé de créer la Terre, la galaxie, la Terre, etc. Et de créer l'homme. Et il a dit, donc, je crée l'homme à mon image. Mais on sait très bien que Dieu n'a pas de visage. Donc c'est quoi ça? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Donc Dieu, il avait une volonté, un projet. Maintenant, prends un projet dans ta vie, peu importe lequel. Une volonté. Ensuite, on a dit que donc ça vient du monde de la pensée ici, hein, la pensée, le monde de la bria, le monde de la création. En fait, bria veut dire création. Donc le monde il avait envie de créer quelque chose, comme tous les artistes qui créent. Tu veux, par exemple, tiens, ce verre-là, personne n'a pu créer un verre comme ça. Bon, on s'en moque s'il est beau ou moche, ou on s'en moque. C'est juste que quelqu'un a pensé que c'est très gris, qu'il serait rayé, qu'il serait de cette hauteur-là. Si ça n'a pas été pensé, ça ne peut pas exister dans la réalité. Donc ta réalité que tu as devant toi, ta belle-mère, ton mari qui est comme si, tes enfants, tu y as pensé. C'est pas possible. On est responsable de ça, parce qu'on est responsable de nos vies. Alors on ne comprend pas pourquoi. Mais ça, c'est aussi l'humilité de savoir qu'on ne comprend rien. Si moi, déjà, je vous explique un truc, je ne comprends rien à ce que je vous dis. Vous avez vu? Ça va pour vous? Ah bah c'est bien. Ah oui, oui, non mais franchement, il y a des gens qui me disaient, Ma, grâce à toi, je vais bah ouais, comment t'as fait? Je ne sais pas comment ça fait. Je peux essayer d'intégrer cette chose, de le vivre. Comment ça marche? C'est Dieu qui fait marcher ça, c'est pas moi. Donc, personne n'est Dieu pour te dire comment ça marche vraiment. On peut expliquer, la logique peut expliquer quelques trucs. Pour les gens qui ont besoin, voilà, il y a la physique quantique qui explique des choses. Mais en vraie réalité, personne ne sait vraiment comment ça marche, c'est Dieu. Dieu, si on pouvait l'expliquer, on serait Dieu nous-mêmes. Donc on ne peut pas expliquer Dieu. Donc une fois qu'on a voulu avoir une volonté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le monde de la parole qui vient juste après. Le monde de la Yetzira qui est relié au monde de la parole, c'est le monde de la formation du projet. Donc à partir du moment où je parle, je forme. Donc quand Dieu il a créé le monde avec 10 paroles, il a formé le monde, et donc dans Bereshit, on voit marqué Ve'elokim amar ve'yeor ve'yaor. Ve'yeor ve'yaor. Ça veut dire que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. À partir du moment où il le dit, Abra, Kadabra, il sera créé comme il a été dit. C'est de l'hébreu, c'est même pas de l'araméen. Il sera créé comme il a été dit. Donc ils nous ont encore piqué un truc, mais c'est comme par magie, d'un coup, dans la matière, on voit ce qui a été mis au début en projet. Et en ça, tu ressembles à Dieu. Tu es créatrice de ta vie. Tu es créatrice de tout ce qui se passe dans ta vie. À 90%, comme dit le Harizal, 10% de compte d'Hachem qu'on ne comprend pas. Donc, pas de culpabilité. S'il y en a une qui parle de la culpabilité, j'aurais mal fait mon boulot. Pas de culpabilité. Mea culpa, c'est latin, c'est goy, c'est pas juif. Nous sommes responsables. La culpabilité m'enferme dans un genre de truc, à cause de moi, c'est pas possible, j'ai créé ça, c'est trop dur, je m'en veux. Donc, tristesse, pas de tchouva possible. Et surtout, grand orgueil. Quoi, t'as oublié que Dieu est derrière tout ça? C'est pas toi qui fais ça, c'est Dieu qui a voulu que tu le fasses. En fait, compte, après ça. Tu crois que Dieu, il savait pas que Chaval allait manger le fruit défendu? Non, non, tu touches pas. Il savait, on a quand même des comptes à rendre. Et vous savez, pour la petite histoire, par rapport à tout ce qu'on va dire tout à l'heure, mais je le dis maintenant, c'est que beaucoup oublient qu'en fait, Adam et Ève pouvaient manger du fruit défendu. C'est bravo. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Mais Hachem ne leur a pas dit, pas maintenant. Attendez Shabbat. Alors, pour ce qu'on a entre nous, et que, Mechila, je bois un petit coup, c'est du whisky, ça va pas. C'est que les gens ne savent pas. Je vais vous dire un secret. C'est qu'en fait, peut-être toi tu sais, je sais pas, les gens peut-être avisés, je ne vous connais pas, donc peut-être oui. C'est qu'en fait, c'était pas vraiment une pomme. Hein. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme le 6e jour. Ok, de la création, vous êtes au courant quand même. Le lendemain, il y avait Shabbat. Donc il s'est passé, Adam se balade seul avec Chava derrière son dos, comme maintenant, on colle au dos de nos maris, on leur colle la c'est pas tout à fait ça, mais on est, voilà, on fait qu'un, enfin voilà. Après, Hachem voit que l'otov liot Adam levado, c'est pas bon pour un homme d'être seul, donc il lui extirpe sa côte et il lui sort sa femme de lui-même. Qu'est-ce qui se passe?
Depuis qu'ils sont deux, mais surtout, Adam, il voit son féminin en face de lui et elle voit son masculin en face. Donc en fait, quand tu es en face à face avec ton, ça c'est pour le couple, c'est une partie de toi en face de toi. Point barre. Tu veux pas l'accepter, il est comme s'il est tordu, c'est toi que tu vois. On va voir l'effet du miroir. Ça aussi, c'est en atelier, je peux pas le faire. C'est trop complexe. Il faut le venir en atelier pour comprendre l'effet du miroir. Mais c'est quoi? Je le ressens pas ça, mais c'est pas possible. Parce que c'est beaucoup plus subtil que de regarder ce qui fait l'autre. C'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. Mais en fait, oui, je me trouve en face de moi-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, Dieu lui a mis sa femme, il va avec elle. Non, elle lui plaît pas, madame. Mais là, elle lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il a été obligé de faire, Hachem? Il nous a pris, mis de côté, mis du krol, fait une tresse, mis des bijoux. Voilà. Pourquoi on aime tant être maquillés, les bijoux, les filles? C'est Dieu qui nous a mis ça. C'est une clala presque. On n'a pas le choix. On aime plaire à nos maris. À nos maris. On entend bien. C'est ça que c'est très important dans la société d'aujourd'hui. Il y a plus, tout le monde on veut plaire à tout le monde, mais il faut plaire à nos maris. C'est plus important, c'est d'être belle à la maison. C'est pas d'être belle dehors. C'est que quand tu es à la maison, c'est là que tu es belle. Maintenant, il faut être bien soi-même. Si toi, tu te sens belle avec comment tu es, dehors aussi, il faut, pour l'amour de soi, on va dire, des torchons non plus dehors, mais plus belle encore à la maison. En tout cas, comme le mari aime. Et si toi, tu veux lui donner ce qu'il aime, voilà. Et en fait, il a mis en face, et là, il lui a dit, c'est pas facile ce qu'il a fait Hachem non plus. Hachem, c'était pas facile pour eux, il faut leur pardonner. Il a mis une belle femme en face de lui, et il a dit, pas maintenant. Tu attendras Shabbat pour faire la mitzvah. Comment je vais attendre Shabbat? Eh bien, ils n'ont pas attendu Shabbat. Le problème, c'est que quand Shabbat rentre, c'est vendredi soir, donc il fait nuit. Hachem, il sait ce qu'il dit. Quand il nous dit quelque chose que toi, tu ne comprends pas, on ne comprend pas pourquoi on doit faire comme ça, pourquoi la viande, on ne comprend pas. Mais lui, il sait pourquoi, parce que c'est lui qui a créé le monde. En fait, parce que dans la nuit, il n'aurait pas été vu, surtout. Que dans la journée, le serpent a vu. Et il eut envie d'elle. Donc, le goujat de Adam s'est endormi après. Donc, l'histoire nous raconte que, c'est très important d'ailleurs, en tant que madrichat de Kala, je raconte aussi les histoires à mes calottes que oui, et faire attention, que le mari étudie qu'après, on ne s'endort pas. C'est là qu'on donne des mots d'amour, parce qu'on a besoin de se sentir encore proche. Donc, le problème, c'est qu'il s'est endormi et que le serpent, il a envoûté. Voilà, comme K, le serpent. Oui, regarde comment c'est fou les symboles. C'est fou. Le serpent hypnotiseur qui a hypnotisé, et puis voilà. Maintenant, ça c'est encore pour nous aider encore plus. C'est que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu déjà ce qu'on doit réparer, c'est le manque de patience. Si on avait été patient, on ne serait pas dans ce truc-là qu'on est maintenant. Gentiment dit. On ne serait pas là. On serait resté là-bas. Seulement, il y a autre chose aussi, il y a ça que je voulais vous dire. Parce que Dieu, il avait un plan, évidemment. Parce que, en fin de compte, après tout ça, tu apprends que la Torah, elle a été créée avant le monde. Avant qu'il ait créé Adam et Ève. Attends, je ne comprends pas. Si, en fait, on n'avait pas fait la faute, on n'aurait pas eu la Torah, en vrai. Donc, il a fallu quand même qu'on fasse la faute. Donc, c'était Dieu qui voulait. Mais en même temps, il ne voulait pas. Parce que ça, on ne peut pas comprendre Dieu. Pourquoi? On a notre compte à rendre. La preuve, c'est qu'on paye encore aujourd'hui la réparation. Pourtant, on n'aurait pas eu la Torah si on n'avait pas fait la faute. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Celui qui comprend, qui me dit, moi je comprends rien du tout. Rabbi Nachman, il dit, on comprendra quand Mashiach sera là. Tous ces genres de choses-là vont venir à nous des compréhensions divines qu'on n'a pas eues, parce qu'on ne comprend pas comment c'est les comptes d'Hachem, mais en même temps c'est toi. Donc ce qui s'est passé dans ta vie, toutes tes épreuves, arrête avec ta culpabilité à 2 balles. C'est Dieu qui a voulu. Que Dieu préserve, tu as tué quelqu'un. C'est Dieu qui a voulu. Le libre arbitre, tu l'as, mais pas une fois, tu l'as avant de faire l'action. Une fois l'action faite, tu n'as plus de libre arbitre. C'était comme ça que ça devait être. Tu seras jugé sur le libre arbitre d'avant. Tu aurais pu faire autrement. Mais une fois que c'est fait, c'est comme ça qu'Hachem y voulait. Donc c'est vachement déculpabilisant. Par contre, c'est hyper responsabilisant. Donc je suis responsable de ce qui se passe en fait dans ma vie. Ça ne veut pas dire pour autant que je dois... mais à coup pas, c'est ceux qui se flagellent. Nous, chez nous, comme dit Rabbeinu Nachman, je suis le même avant la faute et je suis le même après la faute. Lui était Rabbeinu, il fait une erreur, il est Rabbeinu. Il ne reste pas
dans la tristesse de la faute. C'est la chose la plus grave. Le Yetzer Hara, il te chopera ici, il ne te chopera pas dans la faute. Mais dans la tristesse qui incombe la faute. Pourquoi? Parce que quand tu es triste, tu ne sers plus Dieu. Et en fait, tu bouches les canaux de lumière. La joie, c'est comme un canal de lumière qui s'ouvre. Donc, dans ton effet vibratoire, dont on parle tout à l'heure, quand tu commences à vibrer joie et paix, tu montes ton taux vibratoire. Quand quelqu'un a un taux vibratoire haut, tu sens la personne qu'elle te donne de l'énergie, de la force, elle est souriante, et c'est parce que elle a décidé d'être comme ça, parce qu'elle est généreuse, elle veut donner au monde. Attention, parce qu'on ne garde rien pour nous. Tout ce que Dieu nous donne, il faut le donner à l'autre. Quand la personne, elle ne te donne pas, elle est vraiment... oh, t'es pas né pour garder ça pour toi. Toi, tu connais le bête, comme dit le rabbi, il nous disait, est-ce qu'on peut enseigner un truc pareil? Quelqu'un m'a dit une fois, mais est-ce que je peux enseigner? Je sais pas. Si tu enseignes à des gens qui connaissent que le Aleph, enseigne le bête. C'est ce qu'il a dit le rabbi. Tu peux enseigner. Parce que c'est important, c'est de transmettre. C'est qu'on avance ensemble, les filles. Et on fait monter les consciences. Quand toi, aujourd'hui, tu entends un cours pareil et que tu vas en parler demain à tes copines, tu fais monter le niveau du Ham Israël. Dans la compréhension des choses. Dans la déculpabilisation. Dans la joie qui augmente en disant, mais ça va, ah ben c'est pas ma faute. Enfin, je veux dire, j'ai fait quelque chose. Je vais réparer. Tu dois réparer. Des fois, ils nous envoient des épreuves. Pourquoi? Pour réparer les choses qu'on ne comprend pas. À partir du moment où tu comprends, des fois, tu ne comprends pas, mais dès que tu comprends, tu te fais tchouva, oui, en général. Ben justement, on va avoir une méthode dans mes ateliers qui s'appelle le Ho'oponopono, ou la méthode du Baal Shem Tov, pour faire tes tchouva sur des choses qu'on ne comprend pas. Et que ça, au lieu d'avoir des épreuves, parce qu'on en a ras-le-bol, c'est de prendre la responsabilité de ce qui ne va pas dans ma vie et comment il y a une genre de technique, on va dire comme ça, pour faire tes tchouva sur tout ce que je vois dans ma vie qui ne me plaît pas. Peu importe la situation, que ça me concerne directement ou pas. Donc, je vous finis un petit peu, je pense que je n'avais pas fini tout à fait l'exemple avec la formation du projet, le abracadabra. Donc en fait, on a avec la force de la parole de former de la matière en fait. On crée les choses. Savoir qu'à la commission des lèvres, il y a un ange qui dit amen à tout ce qu'on dit. Donc quand tu dis un mot grossier, amen. Quand tu insultes, Chas v'Shalom, et pour ça que de maudire ses enfants, c'est très grave. Amen, mais c'est du amen de amen, parce que là, il faut faire très attention, pas de dire du mal des enfants. Et pas du mal de soi. Je suis nulle, je suis truc, mais non, tu t'es trompé. C'est bon, ouais, on peut se tromper, et on peut se tromper 100 000 fois, on peut se tromper. Parce qu'au fond, tu veux pas te tromper. Tu voudrais avoir le choix d'un mari qui t'aime, etc. Et que si tu t'es trompé, c'est qu'Hachem t'a envoyé là-bas pour quelque chose. Est-ce que tu réussis l'épreuve ou pas? Une fois que tu l'as passée, de toute façon, tu l'as réussi, c'est là que tu devais être. Pendant que tu es dans l'épreuve, tu dois voir, comme le papillon, te former tes ailes pour voir où est-ce que comment tu te renforces, comment tu peux trouver les moyens et les ressources en toi pour devenir cette femme forte que tu es. Avec chacun sa force, hein. La femme forte, c'est-à-dire chacun son potentiel. Il y en a qui naissent avec 2 de tension, et c'est très bien. Et Dieu ne te demandera pas plus. Il y en a qui ont une pêche, et il va te demander d'aller jusqu'au bout avec ta pêche. On n'a pas les mêmes rôles. Et il n'y a pas à envier quelqu'un. Chacun, il est parfaitement à sa place. On est comme une armée. Le chauffeur qui amène le cuisinier sur la base militaire, il n'est pas moins important que le khayal qui va se battre devant. Parce que si le khayal ne mange pas, je veux dire, il va se battre. Ok, mais s'il n'a pas les forces, s'il ne mange pas parce qu'il n'y a pas de cuistot, et si le cuistot n'est pas là parce que le chauffeur n'a pas amené, tu comprends? C'est comme au Beth Amikdash. Il n'y avait pas les gens qui ramassaient les résidus des corbanotes, les grillades, là, moi j'aurais bien dit, mais c'est bon les grillades toute la journée là-bas. Mais bon, ils ramassaient ça, ils étaient des gens, ils étaient bénis aux yeux de Dieu comme le Kohen. La même chose, c'est-à-dire c'est tous ces enfants. C'est-à-dire que Kohen Gadol avait une place spéciale, on ne dit pas la contraire, Kohen Gadol c'est une place spéciale, mais c'est aussi le fils d'Hachem. Donc il faut arrêter avec cet orgueil de se minimiser, de se dire qu'on n'a pas assez de force, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on ne croit pas en soi. Mais quelle lumière j'ai moi? Je suis tout le temps en train de râler, je ne suis pas contente, on me dit que je suis embêtante, on va dire comme ça. C'est en fait, tu te mets toi-même dans la situation
ou effectivement, la vie va te renvoyer tout ce que tu viens de te dire. Et je suis un être humain, je suis bien placée pour le savoir. Combien de fois je me suis rétamée avec des choses que les gens me renvoient. Et je dis, tiens, je pensais encore ça de moi. Parce que je suis touchée par ces choses, c'est que la personne me touche sur quelque chose qui est chez moi. Et bien sûr, les maris et les enfants et les plus proches sont les meilleurs exercices du monde. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est touché beaucoup par les siens. Parce que les autres qu'on ne connaît pas, tu me dis un truc que je ne te connais pas, ben, je ne te fréquente plus, on va dire comme ça. Je dis au revoir, Slama, je veux ton bien, mais je ne te fréquente pas. Mais que tu es obligé de fréquenter ta belle-mère, tes cousins, cousines, je sais pas, il y a une famille, des fois, tu vas faire attention. Effectivement, il y a des personnes, on ne parle pas maintenant de personnes toxiques plus, qu'il faut mieux éviter. Même les parents. Hein. Il y a des parents toxiques, très toxiques, malheureusement, et on est obligé de leur dire, au moins de demander des nouvelles de loin, mais pas de fréquenter les parents. Parce que ça fait du mal, ça peut tuer un enfant en fait, même si l'adulte, si elle a été très très loin là, le parent. Mais on parle de rapports en fait, en général, on ne parle pas des cas extrêmes maintenant. Hein. Donc la personne en face de moi, elle est là pour me rappeler qui je suis. Donc quand j'augmente mon effet vibratoire avec la plus grande croyance ressource que j'ai, qui est le bitachon, c'est-à-dire la Emouna et le bitachon sont deux choses différentes. Ça va? Emouna, Dieu existe, et il existe dans ce monde, il est partout. Je crois en Dieu. Mais ça s'arrête là, j'ai peur, donc je suis quand même dans la peur. Bitachon égale sentiment intérieur de sécurité à toutes les épreuves de la vie. Lève-toi de bonheur pour en trouver une. Rien, tout va bien, c'est Hachem, ça va. Je n'en connais pas vraiment, parler de Sadikim. Mais on doit tendre à être comme ça en fait. On ne te demande pas d'être Sarah Imanu, que tu peux être. On te demande de viser à l'être. Et peut-être tu le sauras si Dieu veut. Parce que le résultat, c'est pas toi. Mais tu dois vouloir l'être. Et comment tu dois vouloir l'être? Comment je peux me prétendre être Sarah? C'est ce que j'ai dit au début et ce que je répète encore une fois. C'est parce que tu ne crois pas que tu peux l'être. Mais à partir du moment où tu commences à croire que tu peux être cette lumière, cette personne, qui tu veux être, peu importe, tu réveilles en toi, donc en fait tu attires à toi, quand tu veux vraiment, rien ne va, rien ne peut tenir devant la volonté, car la volonté, elle vient aussi de Dieu. Donc tu reçois cette aide divine et tu arrives à réaliser des choses. Jamais ne dis j'ai réalisé. C'est Dieu qui fait cette chose-là. Le problème, même la Sarah Yosef de la pensée positive du livre, elle avait arrêté de donner des ateliers. Moi, j'ai pris des ateliers avec elle. Je dis pourquoi tu fais plus? Elle m'a dit parce que j'ai vu que les gens ils pensent que c'est eux qui réussissent. Donc il va falloir que je change ma façon de. Et en fait, compte, elle met plus le dégage, plus l'accent sur que le résultat, c'est Dieu. Parce que les jeunes, moi j'ai pensé positif, j'ai trouvé une place. Non, c'est Dieu qui t'a donné la place parce que tu as fait l'exercice. Parce que tout est lui. Donc en même temps, j'ai un énorme pouvoir, je suis tout, mais en même temps, je suis rien. Est-ce que je comprends quelque chose? Non. Et alors, on n'est pas obligé de tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Les gens qui tout comprennent tout, ce sont des gens qui essayent de tout rentrer dans des cases, qui sont très malheureux. Très malheureux. Pourquoi? Alors il est tellement de sadique, pourquoi il arrive ça? D'ailleurs, on dédie ce cours à la Refouach Lema de la rabbinite Nathalie Kamra Batsaada, qui est Refouach Lema Omeira, Mama cherche à entendre des nouvelles, des bonnes nouvelles, parce que ce que je dis là, c'est ce qu'elle dit aussi, elle parle de choses comme ça, et vraiment qu'elle nous enseigne encore beaucoup d'années, si Dieu veut, et qu'on on fasse une grande séouda d'Odaya. Bekarov, Mamash Bekarov. Et aussi pour tout, bien sûr, que les otages reviennent en bonne santé, sains et saufs, qu'ils soient bien protégés dans leur magasin. Mettez-les tous les jours, les filles, tous les jours, dans une Magen David en argent. Protégez-les dans une Magen David en argent. Vous les connaissez pas, c'est pas grave. Si vous voyez les visages, dès que vous voyez les photos d'otages, Magen David en argent, avec autour une protection céleste. Et vous dites, il est protégé en sécurité, il est protégé en sécurité. 3 fois. Ça, c'est le Zohar Kadosh qui nous dit de faire une protection spirituelle. Il faut les protéger. Il faut penser à eux en bien. Pas de rasra. Ils vont sortir de là-bas. Ça va être ok. Ça va aller. On va les voir. Et moi, je les vois il y a 2 fois dans la tefila de la Mida où on dit Matir à Sourim, c'est le matin. Et une autre moment dans la Mida,
tu les vois, il y a un rab qui avait dit ça depuis, je vais essayer de le faire. Voilà, en tout cas, dans mon sidour, j'ai entouré comme ça, je m'en rappelle. Je les vois comme sortir de la terre et flotter et arriver comme ça. Alors, aller chez eux, quoi. Rentrer chacun dans leur famille. Et on les a oubliés. Ils restent dans leur vie normale. Je ne me souviens pas après des pauvres, et qui protègent nos soldats. Bon, on a un petit cessez-le-feu, on va voir jusqu'à quand on n'est pas bombardé, parce que nous, on n'y croit pas. Moi, il y a 3 jours, je suis venue en France il y a 2 jours, juste avant, 7h du matin, 6h, bon, 7h, je dormais encore. Et la sirène, tu sors du lit, le cœur qui bat à fond. Parce que c'est pas que la peur, c'est que juste t'as une sirène, ça te réveille de. Oh, moi, j'ai pas de mamad en plus, c'est un peu complexe. Donc, j'ai des escaliers en carton ils sont pas très. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? On fait ce qu'on peut. Voilà. C'est pas ça, c'est que pendant qu'il y avait il y avait l'alerte de l'Iran, ça a été spectaculaire en Israël. On n'avait jamais vu ça. Dans même les téléphones cachers, ils ont réussi, comme c'est fou, comme ça, ils savent où on est, quoi. Avoir une alerte qui était comme, mais que tu n'avais jamais vu ça sur ton téléphone. Allez vite, à l'abri. C'était bon parce que tu vois comment ils nous aiment tous, ils veulent qu'on soit tous. C'était beau de voir comment la Israël est tous ensemble. Alors, on ne savait pas où étaient nos enfants, mais nous, mon mari et moi étaient à la maison, mais nous, on n'a pas de mamad, on va chez les voisins. Le problème du mamad de mes voisins, c'est leur chambre à coucher. Et que leur chambre à coucher, elle est petite comme ça. Et ils ont 4 enfants, super mignons, mais c'était gênant, quoi. On était sous sur le lit, enfin, apparemment par terre, mais bon, mais on commençait vraiment pas. On entendait des booms, il y a eu beaucoup de booms. Que Dieu nous protège, que Dieu protège Israël, que Dieu nous protège ici aussi en France et partout dans le monde entier, et qu'il fasse que la Géoula arrive Mamash Berachamim, parce que les filles, on est là. C'est-à-dire, il n'y a même plus aucun doute. Vous savez, j'ai rencontré il y a quelques années la maman de Anaël. Vous connaissez le livre d'Anaël? Voilà, donc j'ai eu le scout de rencontrer Myriam, voilà exactement, c'est à Pessah, c'est le corona, c'est l'époque, et moi je voulais pas me faire vacciner. Et c'est elle d'ailleurs qui m'a dit, bon ben, j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'elle, Anaël est là, enfin vous savez, les âmes elles partent, mais les corps partent, mais pas les âmes, en fait, sont toujours là. Et dit, Anaël dit, tu peux le faire, ça va aller, si tu faisais 1 ou 2, ça va, c'est pas la fin du monde. Si tu es en bonne santé, pourquoi pas. Et je lui dis, mais t'as rien dit sur Mashiach? Parce que là, en Corona, tout le monde pensait que Mashiach était là. Ouais. Elle m'a juste répondu, ça se compte en petit nombre d'années. Et c'était déjà il y a 4 ans. Vous avez compris. Je pense pas que ce soit en dizaines. Il y a 4 ans. Donc, attendons-nous. Alors moi, j'ai mon tambourin, il est dans mon sac. Moi, j'ai les tambourins. Ah non, mais il est là, dans mon sac tout le temps. Bah, tiens, tu vois. Ah oui. Alors c'est un jouet, parce que le petit prend pas de place, il est léger, mais voilà, elles sont pas bien aussi. Ah magnifique. Voilà, on sait que Mashiach est là, on se prépare à aller chanter les filles. Ça s'appelle un acte symbolique. Tu veux quelque chose, tu veux te marier, tu vas acheter le talit de ton mari. Elle a fait ça sur elle. Ah oui? Ouais, elle a acheté le talit Au son mari avant même qu'il débarque dans les rêves. C'est ça, exactement. Tu veux quelque chose dans ta vie, tu veux. Par exemple, moi je connais une amie à moi qui n'a jamais été mariée, mais tu vas chez elle, t'as pas la place de rentrer un mouchoir de poche, rien. Et plein de choses bourrées, le balagan. Je dis, mais le mec, si tu veux un mari, il faut la place. Si tu veux un mari, tu fais la place dans ton lit. Tu prends pas toute la place du lit. Tu fais de la place dans l'armoire. Tu lui fais comme si, on pose l'énergie, on pose le cadre. On fait comme si il avait les miens. Mais vous savez, vous connaissez cette théorie. You fake it until you make it. Plus tu fais comme si, même dans ton comportement, à un moment donné, ça attire la chose. Tu vas le devenir. Même dans le comportement et même aussi comme s'il était là. On va pas commencer à parler à des fantômes. Mais tu peux dire, en fait, en étant certaine que ça va arriver, comme on était en train de dire tout à l'heure, le bitachon, c'est d'être certaine. Quand tu es certaine que ça arrive, ça va arriver. Juste une question. Oui. Le talit, quand on dit que c'est pour une amie, le talit, il faut le sortir ou il faut le ranger dans le placard? Ranger dans le placard, tu peux le mettre dehors, tu peux le mettre même si tu veux, ce que tu veux, quoi. Ouais. Tu peux le mettre où tu veux. L'important, c'est qu'elle est dans l'intention qu'avec son argent, elle a acheté un talit.
Tu le rentres à la maison. Moi aussi, je l'ai fait, j'ai déjà fait ça. Ah, d'accord. Et oui, aussi, on a la tenue de Machiar. Moi, ça fait peut-être c'est vrai qu'une dizaine d'années, j'ai déjà ma jupe. Blanche, vous l'avez Bah, oui, oui, ma jupe. Alors, il me manque des baskets parce qu'il faut aller quand même à pied à Jérusalem. Et un sweatshirt plus chaud parce qu'il va faire frais. On ne sait jamais, le soir à Jérusalem, il fait frais. Donc, il va falloir acheter d'autres choses. Mais j'ai mon t-shirt et ma jupe qui va avec, et blanc, tant qu'à faire, parce que Vous avez jamais mis? non, elle est dans mon armoire. Je la lave de temps en temps parce que c'est blanc, ça prend la jaunisse. Et ça reste jusqu'à ce que ma chère arrive, je mettrai ça. Et moi, je connais même quelqu'un à Ranana, enfin, pas une copine, quelqu'un que je connais, qui est habillée tout le temps, parce qu'elle attend ma chère tous les jours, donc elle est tout le temps habillée en blanc. Donc en fait, toutes ces choses-là nous fait montrer à Dieu que on le veut tellement. On a avancé déjà le temps. Allez, on a le tambourin, on a la tenue quand. Mais en fait, pourquoi on a peur de Machiar? Parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous inquiétez pas, ça peut pas être pire. Déjà. Mais il y a 3 choses, et ça c'est Rav Pinto chez Rié, qui nous enseigne qu'il y a 3 choses, et c'est le Zohar en Kadosh qui en parle, qui va se passer tout de suite quand Machiar va venir. Qui est Machiar d'abord? Machiar est un homme. Un homme, peut-être marié avec des enfants, c'est un homme normal. D'ailleurs, ça sera un homme qui ne sera pas connu des gens. C'est pas un homme de public. Et c'est pas spécialement un érudit qu'on penserait. Par contre, on sera très érudit, très intelligent, mais ça sera peut-être pas un homme là où on l'attend. Il sera pas là où on l'attend. Et à travers lui, comme il aura une sorte de pureté, va se dégager des messages. Lui-même sait qu'il est Mashiach aujourd'hui. On dit que Mashiach sait qu'il est. Rav David Abou Hatzir dit que Mashiach est venu vers lui plusieurs fois. Et qu'en fait, il va avoir des informations en fait, que Dieu va lui passer à lui et qu'il va pouvoir de son cœur donner à tout le cœur des hommes. Donc en fait, dans notre cœur, on va savoir que Mashiach est là. Maintenant, une fois qu'il est là, qu'est-ce qui va se passer? 3 choses au début. Plus de guerre, plus de morts, plus de malades, plus d'hôpitaux. Donc, un problème. Je ne crois pas à ça. Pourquoi? Parce que ce que je vois maintenant, c'est qu'il n'est pas là, ma chère. On l'attend depuis tellement de temps. Fais attention, on a dit que la faute première d'Adam, c'est la patience. Si déjà tu perds patience, alors que tu n'as même pas 5000 ans, tu en as maximum dans cette salle 60, quoi. On est d'accord? Tu as que 60 ans, déjà tu te désespères. Il y en a qui attendent ma chère, on attend ma chère depuis toujours. Toi, tu as 60 ans de vie, tu dis, parce que j'entends déjà autour de moi, ouais, on l'a déjà dit, on l'a déjà dit. Mais le problème, c'est que si tu n'y crois pas, tu n'y auras pas droit. Point barre. Tu ne crois pas à la résurrection des morts, tu n'auras pas droit à la résurrection. Parce que tu te crées la vie, je viens de t'expliquer tout ce truc-là, tu te crées la vie que tu es. Que tu es. Si je vibre à une certaine fréquence, j'attire cette fréquence. Je crée ces choses. Si je ne crois pas, ben ça n'existera pas pour toi. Comme j'ai expliqué, si je crois que tous les hommes sont des goujats, j'attire que des goujats. Si je crois en ma chère, j'attire ma chère. Si je ne crois pas en lui, je l'attire pas. Et un cinquième sont sortis d'Égypte. Le reste ne sont pas sortis. Et ça sera pareil. Il y a plein qui resteront. Ah, moi, j'y crois pas. Ah, c'est pas possible. Ça fait trop longtemps que j'attends ça. Comment un aveugle, il peut retrouver la vue? Vous savez que ça existe. Sur YouTube, vous avez combien de gens pour retrouver la vue? D'ailleurs, Hachem n'a pas voulu. Hachem n'a pas voulu. Et je pense à un truc phénoménal à l'instant. Hachem n'a pas voulu. À une personne qui habite dans ton quartier, qui a passé une EMI, une expérience de mort imminente, et qui était d'accord pour dire son expérience. Mais ce soir, j'ai pas pensé à l'amener. Ah bon? Non, c'est Mina Shamaïm. Il n'y a pas de dommage, c'est qu'Hachem ne voulait pas. Il n'y a aucun regret une fois que c'est Hachem qui a voulu. Après, peut-être on peut faire ça. D'ailleurs, sans moi. Moi, je voudrais l'introduire parce que je la connais. C'est devenu comme une amie. Et elle est passée dans son tribunal. Elle est morte pendant une opération, une très grave opération. Donc, elle a arrêté de vivre, vraiment. Donc, elle s'est vue dans la lumière, elle s'est vue à ce tribunal. Elle m'a expliqué, c'est quelqu'un qui peint, mais elle n'arrive pas à le peindre. À chaque fois, elle n'a pas le droit, en fait. Elle n'a pas le droit de répéter. Juste d'écrire, mais pas de l'écrire vraiment. Et en fait, elle explique qu'elle se sentait comme toute petite devant t'as fait ça, et qu'elle avait créé des anges blancs et des anges noirs. Et juste, elle l'a rencontré il y a quelques années,
Et juste au moment où j'apprenais qu'effectivement, on crée des anges blancs avec des bonnes actions, il y a blanc et noir devant moi, c'est ouf. Non mais il n'y a pas de hasard, Hachem il est là, il nous parle. Phrase de Shalom, c'est pas toi, c'est très bien. C'est juste les symboles, tu vois, c'est pas, bien sûr. C'est qu'en fait, Dieu, il nous parle qu'en symbole, il dit, c'est émettre, tu vois, c'est juste ça. Donc avec nos actions, on crée des anges noirs, mauvaises actions, qui vont témoigner au tribunal céleste, et avec les bons anges, les bonnes actions, tu as aidé une vieille femme, tu as répondu un mot de gentil à quelqu'un qui t'a dit une insulte, des choses comme ça. C'est pas seulement manger cachère, hein, c'est pas que ça, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Eh bien, tu crées ces choses-là. Et donc, dans son tribunal, elle les voyait. Elle voyait qu'elle était attirée par le bas et qu'elle allait partir dans un genre de trou. C'était pas Jojo, hein, elle n'aime pas voir ça. Et à un moment donné, il y a un ange blanc énorme qui est venu. Et elle savait que c'était la mitzvah qu'un de ses fils avait fait. Et en fait, cet ange blanc l'a prise et l'a sortie de là-bas et elle est revenue dans son corps. De là, cette femme n'a pas peur de mourir. Elle sait que la mort, c'est ok. Elle était bien là, elle a vu des bonnes choses aussi. Elle sait que le tribunal, il rigole pas. Donc elle se tient à carreau au niveau de la halakha, de tout ce qu'il faut pour que Dieu, voilà, elle fait attention à se comporter selon les commandements et surtout à faire du bien. Et donc elle, quand tu lui dis... c'est-à-dire que ce monde, là, en fait, on peut guérir, tout est possible. Tout est possible. Quand ma chère sera là, ça ne sera plus le même monde. C'est vraiment pas la même. Parce que, en fait, au début, on va continuer à vivre normal. On va aller au travail, on va se marier, avoir des enfants. Et ça continuera dans un beaucoup plus léger, puisque on sait que la présence divine est sur terre. Puis, il y a le Beth Amikdash. Puis, il y aura la résurrection des morts. C'est pas tout de suite. Ça prend du temps, d'après ce qu'on nous a dit. Moi, je ne suis pas spécialiste de ma chair, mais comme on entend tellement de cours en ce moment, donc juste pour comprendre que même ça, c'est un rapport avec ta croyance. Tu crois ou tu crois pas? Donc, si on peut, on va bientôt finir le cours, mais si on peut partir d'ici déjà en croyant un peu plus en soi. C'est pour ça qu'au début, j'avais intitulé « Croire en soi ». Parce que quand je crois que j'ai Dieu en moi, quand je crois comme David avait pris la fronde et a tué Goliath, pas parce qu'il croyait en sa force et en sa fronde, parce qu'il croyait que le grand et le créateur du monde allait lui se battre pour lui. Et on le dit dans la prière des soldats quand on les bénit, c'est Dieu qui se bat pour nous, c'est pas nous. Les enfants, ils le savent à l'armée. C'est eux qui se battent, c'est Dieu qui se bat, nous on donne nos mains. Donc ils sont les plus forts du monde. Ils se sentent forts, il faut voir comment ils chantent, ils ont le moral parce qu'ils savent que c'est Dieu qui se bat pour eux. Et nous, on se sous-estime de façon orgueilleuse. Pour qui tu te prends de croire que tu n'es rien, en fait? C'est bizarre, hein? Tu es tout pour Dieu, tu es sa fille unique. On est les filles uniques de Dieu. Donc en fin de compte, on devrait commencer à se réveiller. Et quand on a un problème dans la vie, franchement, pour l'avoir vécu, au lieu de s'adresser à la personne avec qui on a un problème, ça sert des fois à rien, direct. T'as un problème que le voisin il t'embête. Et il tape le truc, et tu peux lui parler. Hachem Ilbarach, c'est toi qui as mis ce voisin. C'est toi qui peux régler. Moi, je ne sais pas comment on fait. Fais-le pour moi. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Allez, une fois. Attention, la patience. Dieu, il sait pourquoi il laisse continuer l'épreuve, parce que des fois, c'est pas que pour toi. Et des fois, les épreuves de gens malades, que Dieu préserve, des fois, on ne peut pas savoir, mais c'est parce que Dieu a besoin de nos prières, donc il fait que quelqu'un est malade, pour qu'on puisse prier, ou qu'on puisse changer un comportement. D'ailleurs, si on peut prendre une toute petite chose qu'on fait déjà. Tu fais, par exemple, je sais pas moi, tu fais Shabbat. Tu mets une petite fleur sur ta table, Shabbat, en plus pour embellir ta table, c'est pas difficile. Pour la Refoua Shlema de Nathalie. Tu prends une petite chose sur toi, petite, mais toute petite, parce que si tu prends une grosse chose, tu vas pas t'en tenir. Le Yetzirah, il va dire, ouais, allez, va que tu puisses. Mais petite chose que tu fais déjà, comme ça, pas quelque chose que tu fais pas, mais que tu feras pour sa Refoua Shlema, Bezrat Hashem,
Voilà, et aussi pour la réflexion de Raphaël David Ben Rivka. Et si vous avez des autres noms, de Rina Bracharen Batester et Abraham Michel Ben Rivka. Et ça, c'est un soldat, c'était une histoire incroyable. J'étais au canyon, je vois une bonne femme blonde, très sympa, comme ça, légère, une femme de 45 ans, comme ça, mais habillée tout en jogging, comme ça, très fraîche, comme ça. Et puis, moi, j'étais avec ma copine, je sais pas, on attendait pour la queue d'un café. Et puis, elle vient doucement, elle fait, je crois qu'elle voulait ou de l'aumône ou elle avait un problème, tu vois. Je dis, excusez-moi, je ne vous entends pas. J'enlève la perruque. Elle me dit, est-ce que vous pouvez prier pour mon fils? Pourquoi elle nous a vus, nous, on était pas, bon, on est en jupe hein, quand même, mais bon. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un soldat qui a été menoutak, ça veut dire en fait, il a, grâce à Dieu, survécu à un accident très grave, mais il n'a pas l'usage de ses jambes. Et que la médecine ne sait pas, ils ne savent pas. Ils te disent normalement non, mais oui, enfin, ils ont vu tellement de miracles qu'ils ne savent plus quoi dire. Ouais. Il y avait le petit-fils de ma copine avec nous, et elle nous dit, voilà, il s'appelle Uri Ben Irit. Donc on prie aussi pour faire les fois chez Emma Bemira, et que tous ses cours et tout ça aille pour lui et qu'il s'en sorte sur les jambes. Moi j'en suis sûre. Il va s'en sortir sur ses jambes parce qu'il est très positif. Elle me dit il se voit déjà sur ses jambes, il est positif. Ils sont des giborim. Et le petit là de 9 ans, qui était malade, qui avait un gros rhume, on comprenait pas parce qu'il parlait du nez, elle dit bah on prie pour lui déjà à l'école. La mère, elle est là de Petar Tikva, que nous on est à Ranana, ça n'a rien à voir. Elle dit ben oui, on a le même truc que. Elle avait distribué apparemment, bon quelqu'un l'avait. Elle était en pleurs. Elle a dit si un petit gosse comme ça, il prie, il a dit mais je connais. Bon bref, le Ham Israël est tellement beau, tellement uni. Voilà, donc l'idée, c'est d'abord de comprendre que les situations en face de moi, les épreuves sont là pour moi, parce que j'ai un rapport avec elles. Et quand je cesse de croire à ces choses en moi, mais attention, c'est pas des choses que maintenant tu as c'est pas dans ton conscient, c'est dans ton inconscient. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide, de coach, de psychologue des fois. Psychologue, je sais pas s'ils font la même chose que moi, je pense pas du tout. Que nous, les coachs, on va carrément, on n'a pas besoin de faire toute l'enfance de la personne. On va peut-être directement aller à déprogrammer les programmes inconscients qu'on s'est créés depuis qu'on est petit, des paradigmes. Qu'est-ce que c'est un paradigme? C'est ça. On s'est créé des genres d'autoroutes avec nos neurones dans notre cerveau, ça la neuroscience l'explique, et en fait on a une habitude de penser toujours ces choses-là. Mais en fait nous on a la capacité, parce que si on croit en cette force en nous, de capacité de changer de tout au tout. Moi j'ai vu des gens sans rien, juste prendre conscience et changer d'autoroute. C'est rare, parce qu'il faut une grande force, mais avec cet adishmena, tu peux, ça si Dieu veut. Maintenant tu switches, exactement. Mais des fois il faut un travail sur soi, et ce travail il existe, et moi j'ai vu de mes yeux, et les gens ils changent leur vie, et ils n'ont plus la même épreuve, et la personne qui voulait se marier, elle se marie avec quelqu'un de bien. D'ailleurs il y avait une femme dans mes cours du Rav Eléo Shiri, qui était venue parler parce que chacun pouvait dire une anecdote, etc. D'ailleurs mon anecdote c'est exactement la loi de l'attraction. Je vous la raconte, mon anecdote par rapport à ça, c'est merveilleux. Mais je vais raconter d'abord la dame. La dame, elle vient très hardie, très froum. Et elle parle le micro devant 200 personnes et elle dit, en fait, je voulais me raconter mon histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pas religieuse. Et je sortais avec un homme que j'aimais beaucoup, un jeune homme. On devait se marier. Le problème, c'est qu'il me frappait. J'étais une femme battue. Donc, je me suis pas mariée avec lui. Mais j'ai fait tchouva. J'ai fait un peu plus tchouva. Je me suis mariée avec un homme qui passe rouga. C'est une petite qui passe rouga, qui passe tricoté. Moins religieux. Et il m'a battue. Et après le mariage, elle a divorcé quand même. Elle est devenue encore plus religieuse. Elle s'est mariée avec un froum. Vraiment. Et elle s'est dit, Hamara, après 3, quand même, la pauvre. Ça ne doit pas être eux. Je crée ces réalités dans ma vie. J'ai une adresse dans mon GPS que j'emmène toujours au même endroit. Peut-être je vais changer mon intériorité pour pouvoir voir en face de moi quelque chose de différent. Et elle disait qu'elle s'était mariée avec un homme qui la battait pas depuis quelques années. Parce qu'elle a compris que ça venait d'elle. Mais comment En fait, elle explique, parce que nous, on a l'explication, en tant qu'après, quand tu creuses avec quelqu'un en face à face, chacun, dans son cas, elle, facile, son père l'a frappée, pour elle, l'amour devait être passé par des coups. Le maga, le toucher, passé par des coups. C'était comme ça qu'on aime. Son père disait qu'il aime, il l'a frappé. Quand tu es petite, c'est ce que tu as maintenant. Tu grandis avec cette petite fille qui est blessée à l'intérieur de toi.
Et c'est ça que nous, les coachs, on vient amener, on vient faire grandir cette petite, qui en fait, ton conscient, c'est ton adulte, tu as 3% de conscient, et la petite qui a subi des choses dans son enfance, c'est l'émotion, c'est celle qui nous amène toujours au même résultat, aux même adresse GPS. Donc en fait, on change l'adresse. Je mérite d'être aimé et d'être avec quelqu'un de doux. Voilà, par exemple. Ou quelqu'un qui ne crie pas. Quand chez toi, les rapports étaient que par des cris, tu attireras toujours quelqu'un qui crie. Si toi-même, tu d'abord ne mets pas d'amour. On a dit que l'amour, c'était réparateur de tout. De t'aimer avec ça, parce que c'est comme ça que je suis de cette famille-là, donc je m'aimais quand même avec ça. Mais je vais surtout changer ça. Je ne mérite pas d'être avec quelqu'un qui crie tout le temps sur moi. Et je ne mérite pas de crier sur l'autre parce que je me fais du mal. Et à ce moment-là, tu peux comment... D'abord, je ne peux donc changer que ce que j'accepte. Je ne peux pas devenir qui je veux être tant que je n'accepte pas d'être qui je ne veux pas être. Je dois accepter d'être qui je ne veux pas être pour être qui je veux être. Je l'ai dit dans toutes les formes là. Vous avez tout, ça parle à tous les cerveaux. Tous les sens. Donc je suis obligée d'accepter des choses pour pouvoir les changer. Ah non, je suis pas colérique. Ah non, c'est pas quoi, c'est ton père, ce truc. Ça sert à rien. Tu ne changeras rien. Et donc tu resteras la même et tu attireras la même chose. Dès lors que je prends la responsabilité, c'est ça le Ho'oponopono, de ce que je suis, parce que c'est comme ça. Moi, je veux être quelqu'un de calme, mais je suis créée comme ça. On est des Tunisiens, on crie, on est nerveux. Mais par contre, je m'aime comme ça. Et déjà, on a dit que cette partie-là qui se calme, elle est là, elle est bien. Et après, j'augmente ma lumière, mon calme, ma sérénité. Ce côté-là, tu l'entends moins. Mais il n'est jamais mort, il peut ressortir. Et bien, c'est pas grave, on le refait calmer. On ne s'en veut pas, on fait ça. Et la vie, c'est que ça. Ça va les filles ? Ben écoutez, je pense qu'on avait un petit beau tour. Je pense que chacune de vous ce soir a pu partir, j'espère, avec un peu plus de force dans la conscience de la force qui est en toi. Que tu peux être cette personne que tu veux être dès lors que tu poses les bonnes actions, les bonnes stratégies. Parce que pour ça, il faut être dans le monde de l'action. Tant que ça reste, comme on a dit tout à l'heure, en l'air, alors qu'on dit qu'il faut devenir ce que l'on apprend. Tant que ça reste dans je connais, j'ai entendu, mais je ne deviens pas, c'est dommage pour toi, tu perds des années d'études pour rien, parce que tu n'es pas encore devenu ce que tu as appris. Bon, en fait, je dis ça, mais moi je ne suis pas devenue ce que j'ai appris non plus. Hein. Ça c'est moi, c'est pas grave, c'est pas vous. Bien sûr qu'on ne peut pas devenir. Ah oui, mon histoire, mon histoire, c'est avec Steph. Ah, c'est vous que t'es là. C'est génial. Elle est témoin. J'ai témoin de mon histoire. Ouais, je commence mes études. J'ai fait des études de PNL dans toutes sortes de milieux. Et puis j'ai un rave, dont le Rav Yaouchiri, que j'adore, que j'écoute ses cours sans arrêt. Et je veux absolument faire son école. À l'époque, disons qu'on avait plus, ça coûtait déjà pas mal cher. J'avais un truc comme 8000 shekels, je crois, à l'époque. C'était pas cher, aujourd'hui c'est le double de prix même. Mais à l'époque, je n'avais pas cette somme à mettre dans des études. On avait d'autres choses à faire avec mon mari, et on n'avait pas cette somme à mettre dans les études. Mais tous ces cours à lui, c'était sur la loi de l'attraction, avec je crois d'une foi entière et profonde. C'est ce que j'enseigne aujourd'hui dans mes séminaires. Je crois d'une foi entière et profonde que par ta réserve de cadeaux gratuits, Hachem Yitbarach, tu fais que je fais tes cours du Rav Yaouchiri facilement, sans payer. Le processus a déjà commencé. Merci Hachem. Et tout ça, une façon de le faire, une façon de le dire. Et moi, je suis là. Je me répète cette phrase, je suis certaine. Il faut arriver au point où tu es certaine. Je suis certaine, mais j'en parle à personne, parce que je parle ton travail, c'est nul, c'est pourquoi. Bon. Et puis, j'attends, j'ai la main lourde pour m'inscrire en fait. Tu connais pas tout maintenant, tu connais les dessous un peu. J'ai la main lourde pour m'inscrire parce que je dis, ils vont me demander une avance, je sais pas trop, on va voir, je sais pas. Je le fais pas, truc. Bon, et puis Steph, elle vient en vacances. C'est ok qu'on raconte ? Oui. Elle vient en vacances, c'est mon amie intime depuis très longtemps, et donc je lui raconte ma vie, quoi. Je dis, Steph, je vais faire un cours, j'ai envie de m'inscrire à ce cours, je suis contente, je vais m'inscrire, et de toute façon. Et puis elle, je lui dis pas que je sais pas comment payer ce cours-là en frais. Et je lui dis, voilà, mais écoute, il y a ça, je sais pas. Elle me dit, alors fais ça donc pour t'inscrire. Je lui dis, non, je vais le faire. Elle me dit, attends, mais moi ça m'intéresse grave de faire ça, viens on le fait ensemble. Tu sais quoi, mais comme elle me met sur le fait accompli, les boules de lui dire je veux pas, elle dit, bon d'accord, on appelle. J'appelle, la fille me rappelle, elle me dit, mais il reste que 2-3 places, ça tombe bien, il resterait 2 places. Elle me dit, on s'inscrit tout de suite. Alors on inscrit, tu vois, je suis contente. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment je vais payer.
Et un coup, un truc me vient à la tête de demander. Excusez-moi, mais moi je parle très bien l'hébreu, mais est-ce que elle parle pas du tout l'hébreu, Stéphanie? Est-ce que les cours sont traduits en anglais ou avec des écouteurs? Ah, pas du tout, c'est qu'en hébreu. Et sur le même moment, la déception, je dis, oh, Steph, tu peux pas venir, c'est qu'en hébreu. Et je lui dis, c'est pas grave, je vais payer et tu vas me donner des cours que tu vas recevoir. La moitié. Elle m'a dit, je te paye la moitié Des cours, et tu me donneras des cours. les cours en français. Non seulement je vais réviser en français, je vais enseigner, en plus déjà la moitié payée. Je saute en l'air de joie, merci Hachem, et ça je te raconte, c'est que alors je lui raconte. Bon, on est super contents, mais moi j'ai ma moitié qui manque. Et je continue mon truc. Hachem Itbarach, Tamido Evoti, et je dis Hachem Itbarach, tu peux. Moi je sais que je sais que je suis faite pour ça, donc tu vas me donner, tu veux que je sois coach, tu veux que il faut que j'ai ce cours. Et puis je raconte ça à une amie qu'on a en commun, qui est coach, Muriel. Oui. Ben voilà, parce que tu connais tout le monde, voilà. Et à Muriel, mon amie, je lui raconte, tu sais, là, regarde ce qui m'est arrivé, c'est incroyable, et je lui raconte l'histoire avec Steph. Et elle nous dit, bah, je vais faire pareil que Steph. Et moi aussi, je suis intéressée à connaître ce qu'il dit ce rave-là. Je veux apprendre ce qu'il dit ce rave-là, donc j'ai besoin de venir au cours. Donc, je fais l'autre moitié. Donc, j'ai raconté ça devant 200 personnes, parce qu'avant même d'arriver à ces cours-là, j'avais commencé à faire cette loi d'attraction. Donc, en comprenant que ce qui a fait, c'est Dieu. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, je ne sais pas comment j'ai fait en vrai, mais c'est vrai que lorsqu'il s'est dénué de toute peur, ça c'est Rabbi Nachman qui dit ça, il dit que quand il dit Dasha Marshava Yeshla Tokef Gadol, on finira par Rabbi Nachman, sache que la pensée a un énorme pouvoir, à Philo Bamamon, même dans la parnassa et dans l'argent, si c'est dénué de toute peur, tu peux attirer l'argent que tu as besoin. Et je vous dirai encore, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il y a eu des miracles dans ma vie grâce à ce genre de choses, et pour l'argent, et pour toutes sortes, et pour le mari, et pour le mari des enfants, etc. C'est énorme, mais c'est vrai qu'il faut arriver à un moment donné où tu es complètement direct avec Akadosh Baruch Hu. Tu n'es plus, c'est pas humain. Alors les gens vont dire, mais comment ça, t'es débile, t'as pas peur? Comment t'as pas peur? Il faut s'annuler. Il faut annuler en fait ton ego, ton moi, l'ego, c'est la même chose, qui te dit, mais ça va pas, qui réfléchit en fait. Si tu commences à réfléchir, t'es foutu. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Je ne veux pas réfléchir. Il a dit Rabbeinu. Rabbeinu dit ça, oui, bien sûr. Et si tu commences à mettre ton moi, c'est l'ego. C'est toutes tes stratégies, Qui tu crois que tu es? Hachem, il sait mieux que toi ce qui s'est passé. Si c'est bon pour moi, donne-le-moi. Donc voilà les filles, si on peut prendre ça avec nous, je vous souhaite de venir demain à l'atelier de Bezrat Hachem déjà, 9h30 demain pour celles qui viennent, je ne sais pas qui vient ici, j'espère que je serai un peu plus tard parce que ma copine qui m'amène, elle va être un peu en retard, mais c'est pas moi, c'est elle. Non mais 10h moins le quart, comme ça on va commencer. Donc merci à moi de m'avoir écouté, c'est ici, je vous aime, je vous embrasse, que la Géoula vienne vite et qu'on entende des bonnes nouvelles. Et que vous soyez toutes les plus heureuses du monde et que vous ayez toutes vos Yeshuot privées. Amen.